Bonsoir à toutes et à tous. On espère que vous avez passé un bon Shabbat. Yom Rishon, premier jour de cette semaine. On continue les cours avec Midrash Yehuda Manintou, avec le Rav Yitzhak Shuraki. Pour ceux qui nous rejoignent, c'est un nouveau cycle qui nous parle toujours de la paracha, mais de la notion du temps. Et on est en avance, puisque c'est toujours un temps en avance, c'est la paracha suivante qu'on développe avec le Rav Shuraki. On va parler de la notion de Arichut Yamim, qu'on a l'habitude de traduire par une longue vie, mais j'imagine qu'on va découvrir les profondeurs de cette expression. Parashat Toldot, Arichut Yamim avec le Rav Shuraki. Berchavod Arav. Alors effectivement, Arifat Yamim se traduit par le fait comment dire, d'avoir la longévité, la longue vie, mais vous allez voir que c'est un sujet assez vaste et on ne va pas traiter pour l'instant comment dire, l'espérance de vie à l'époque des Havot ou avant Noach même, où c'était encore plus long et ça s'est réduit. Mais dans un passage très particulier, il y a plusieurs reprises, il y a beaucoup de reprises dans la Torah où on nous parle de Ribou Yayamim, Arichut Yayamim. Et là, dans notre paracha, on en a un qui est un peu, je dirais pas qui est surprenant, mais disons qui est pas dans un passage très, comment dire, qui semblerait central. C'est lorsque Yitzhak se trouve chez Avimelech, Melech Pelishtin, et il écrit Vaihi ki arechu losham hayamim. Voilà lorsque les jours, arechu losham, on traduirait simplement, se sont rallongés. Et ensuite, il y a Avimelech, Vayashkef, Avimelech, Melech Pelishtim, Be'ad Achalom, Ve'ine Yitzhak, Metzachek, et Rivka Ishto. Il y a Avimelech qui surprend Yitzhak, malgré le fait qu'il a dit que c'était sa sœur, à avoir une relation intime ou à être dans une relation légère avec sa femme. On verra ça dans un instant. Mais en tout cas, c'est la première fois qu'apparaît dans la Torah l'idée de Arechulo Shamayamim, Orech Yamim. Et c'est très intéressant parce que c'est à ce passage-là l'occasion justement de réfléchir sur cette notion qui va revenir à de nombreuses reprises, qui est essentielle dans la Torah, reprend après dans le Navi, dans les Ktuvim, un peu partout, où on a cette idée de Arichut Yamim. Et bien entendu, dans un premier sens, on imagine que Vayi qui Arichulocha Mayamim, les jours qui se sont rallongés, c'est simplement pour nous dire que ça faisait un moment qu'il était là. Ça faisait beaucoup de jours. Le temps était long. Ça faisait un moment que Yitzhak était déjà chez Avimelech. C'est le premier sens, et qui est ramené par beaucoup de Parshanim en disant voilà, au bout d'un certain temps, il était là. Et alors, en fait, si c'est pour nous dire simplement ça, on aurait pu dire Vayirbu Ayamim, comme on le dit très souvent, et puis c'est tout. Il y a eu beaucoup de jours. Vayi les Ketsiamim, Vayi. Enfin, il y a plusieurs façons dans la Torah, on va les voir dans un instant, pour exprimer justement des jours qui sont, comment dire, une longue durée de jours. Donc, première explication, c'est beaucoup de jours sont passés. Deuxième explication, qui est déjà ramenée dans le Midrash, et qui déjà en elle-même devient intéressante, c'est pour nous dire que l'été est arrivé. Yitzhak est arrivé chez Avimelech, Vaï qui arechulo shamayamim, lorsque les jours se sont mis à rallonger. Donc c'est les jours de l'été. Et certains rajoutent là-dessus le fait que justement, puisque les jours sont rallongés, on apprend qu'il était arrivé pas à l'été, mais à l'hiver. Et on est encore dans la première année de sa venue chez Avimelech. Et là, Karechulocha Mahamim, ce qui est déjà très intéressant, puisqu'on avait évoqué la dernière fois la notion de Shaot Zmaniot, des heures qui évoluent, qui fluctuent au fur et à mesure de l'année. Et là, Karechulocha Mahamim, on a justement cette notion de journées qui sont plus ou moins longues en fonction des saisons de l'année. Voilà, deuxième explication. Et la troisième explication, je dirais notre point de départ de toute cette étude, eh bien elle nous est donnée d'ailleurs par un Chacham, Rabbi Naftali Hertz Wiesel, qui a écrit un commentaire sur le livre de Bereshit, qui s'appelle Imre Shefer. Et dans le Guilion, il a rajouté, après avoir donné l'explication des journées estivales qui sont plus longues, il a rajouté en disant, peut-être qu'on pourrait dire que le Arechu Lo Shamayamim, en ayant le dagel sur le Lo, les jours se sont rallongés pour lui. Pourquoi pour lui? Eh bien, peut-être parce que même si ça faisait moins d'une année qu'il était là, Lihyot ben anashim hataim, yamim kederech bnei adam shichbad alehem azman. Puisqu'il se trouvait avec des gens problématiques, notamment Avimelech,
eh bien les jours lui ont paru des jours pesants, comme on dit de quelqu'un, qu'aved alehem azman. Les jours lui sont lourds dans le sens de la durée subjective du temps semble passer plus lentement parce qu'il se trouve avec des gens avec qui il ne veut pas être. Et donc là, on passe à une troisième signification. Vous voyez, sur ce simple mot, Arichulo Shamayamim de Bereshit, notre point de départ, on a des journées qui sont plus longues, pas les journées plus longues, mais le temps de jour, le nombre de jours est grand. C'est un temps objectif, un jour plus un jour plus un jour. On a un temps qui lui-même est objectif, mais relativement aux saisons de l'année, et donc qui est en fluctuation, des journées plus longues par la période de l'année, et troisièmement, des journées plus longues par le côté subjectif de la chose. C'est d'ailleurs l'explication, dans l'époque des Rishonim, de Rabbi Yosef ben Kaspi. Rabbi Yosef ibn Kaspi a écrit un commentaire qui est écrit avec beaucoup de langage de ce qui était comment dire, la langue de la philosophie du Moyen-Âge, et notamment il dit Aror Ma'amar Mitztaref. Dans le langage du Yemé Abenaïm, Ma'amar Mitztaref en hébreu, c'est pour nous dire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Moussag Yechassi, c'est quelque chose de relatif. Il appelle ça Mitztaref, puisqu'en fait, ce n'est pas une notion absolue, c'est une notion qui se rattache à quelque chose. Pour comprendre ce que ça veut dire, beaucoup de jours sont passés, c'est quoi beaucoup? Beaucoup, ça dépend. Ça peut être comment dire, plus ou moins long, et donc on passe tout de suite à quoi? L'idée que Arechu Losha Mayamim, c'est relatif à lui, à son sentiment, à sa personne elle-même, et c'est là qu'on a donc cette troisième explication de Arichut Yamim dans ce passage propre. Targum Unkelus, au passage, traduit en général Arichut Yamim Yerchun Yomar. Yerchun, c'est la traduction immédiate en araméen de Arichut Yerchun, le fait de ces jours se rallonge. Pardon. Et dans notre passage, il ne traduit pas Yerchun, mais il est écrit Segiu. Segiu, c'est l'idée de ribouille. Et là, la notion, c'est qui a lo, lui, ce n'est pas le lo qui importe, mais c'est le sham. Qui a lo sham ayamim, tes jours ont été nombreux dans cet endroit. Ce n'est pas une durée plus longue de la vie, ce n'est pas des journées qui sont plus ou moins longues au niveau des saisons, mais qui a Losha Mayamim, c'est le fait que justement il est resté trop longtemps dans cet endroit, dans un endroit particulier. Et il rattache ça au fait qu'il est écrit les manirbou yemechem vime benechem al ha'adama. Tes jours se rallongeront al ha'adama, dans un endroit particulier. Ce que c'est, on va le voir dans un instant, sur le long de la vie de l'homme, ou si c'est, comment dire, de manière plus générale, sur comment dire, en particulier en Eretz Israël, de manière spécifique. D'ailleurs, il faudrait rattacher ça. Je dirais, on aurait pu envisager que Yerbou Yemechem à la Adama, on aurait pu penser que c'est justement des jours qui sont multiples, des jours qui sont plus riches, des jours qui ne seraient pas simplement dans la longueur de la durée du temps qui passe, dans la longueur des journées qui se rallongent en été, dans le côté subjectif de la personne, mais on pourrait imaginer que ribouille, il y a le côté, comment dire, d'une richesse, puisqu'ils peuvent être vécus dans le sens terrestre, mais ils peuvent être vécus aussi avec, comment dire, au même moment, à un autre niveau de vie spirituelle ou dans des mondes plus élevés que simplement la vie pratique dans ce monde-là. Voilà. Alors, sur ce passage-là, je rajouterai encore un point qui peut-être avant de continuer à développer la notion de Arichut Yamim de manière plus large dans l'ensemble de la Torah. Il y a un débat qui mérite d'être signalé parce qu'il est assez, comment dire, original et particulier en liaison avec le cas ce dont on parle ici. On parle de Yitzhak qui est chez Avimelech et qui, pendant une certaine période, joue un peu le rôle du frère et de la sœur, donc qui sont un peu distants, mais qui a Rechulo Shamayamim. Alors à ce moment-là, il s'est mis à avoir une relation plus proche, plus légère. D'après Targum Unkelus, il traduit Metzachek et Rivka Ishto. L'idée de Metzachek et Rivka Ishto, Metzachek et Im Rivka Ishto, et ce serait simplement avoir une relation légère qu'on a plus dans une intimité avec sa femme qu'avec sa sœur. D'autres disent, peut-être Rachir, Rashbam, c'est réellement une relation intime. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a pas mal de Chachamim qui expliquent, eh bien, dans un premier. Alors, le sens simple serait
dans un premier temps, puisque il est déjà assez longtemps chez Avimelech. Il voit qu'on ne lui a pas appris Rivka, qu'il arrive un peu à continuer à vivre comme ça, eh ben, il se met à avoir une conduite naturelle. Alors que certains Chachamim, Rabbi Avram ben Arambam, et sur notre passage, on a toute une série de Chachamim, c'est très étonnant, qui ne présentent pas du tout, c'est pas simplement lié à Avimelech. Il dit, ils étaient étrangers chez Avimelech, et donc il présentait comme si c'était sa sœur. Mais pourquoi il a écrit Kiarechu Losham Ayamim? C'est pour expliquer que le tzaddik, eh bien, a au contraire une très grande distance vis-à-vis d'une relation intime avec sa femme, vis-à-vis de tout ce qui concerne les choses du mariage. Et Rabbi Avram ben Arambam développe ça très longuement en disant au contraire, l'habitude était de repousser le mariage à un âge plus avancé pour pouvoir d'abord comment dire, s'élever dans des valeurs plus spirituelles. Et il y a un autre livre, là c'est ce que je dis, c'est dans son commentaire sur la Torah, dans le Sefer Hamaspik le Ovdei Hashem, qui est son livre de morale, il défend l'idée qu'il faut au contraire repousser, comme Yitzhak qui s'est marié qu'à l'âge de 40 ans, Yaakov jusqu'à 80 ans, certains vont se dire 84 ans, ça dépend quel âge on a, et Ben Azaï, Eliaou Hanavi, Elisha, il nous fait toute la liste de ceux qui justement ont repoussé le mariage très tard. Et j'allais dire, c'est presque une ligne dans la famille du Rambam, puisque c'est son fils, le petit-fils du Rambam, Rovadia. Il a un livre qui a été traduit d'ailleurs en français qui s'appelle Le Traité du Puits. Après, plus loin encore dans la famille, Rabbi David Anagid, le deux second, a un livre qui s'appelle Le Guide du détachement. Et tous sont dans cette même idée que la distance vis-à-vis de ces affaires est quelque chose qui montre le signe de l'homme plus spirituel. Et le Rambam, d'ailleurs, en parle dans le livre du Moreh Nevuchim, puisque dans sa troisième partie, quand il parle de tous les interdits qui sont liés à ce sujet-là, il rappelle la phrase d'Aristote qui dit que les relations charnelles sont cherpa tamin enoshi, c'est quelque chose de honteux qui se retrouverait là derrière. Et c'est comme ça donc ils expliquent ce harichut yamim, ce qui est totalement en déphasage avec la position des Mekoubalim, par exemple le Maharal de Prague, qui dans les Chidushei Agada, il y a d'autres reprises, il dit mais pas du tout, il n'y a aucune herpa là-dessus. C'est pas quelque chose de honteux, c'est quelque chose de sanctifié. Et d'autant plus que c'est par cela que l'homme est associé à Kadosh Baruch Hu dans la création, dans le fait de donner la vie. Ça va jusqu'à un tel point que dans certaines yeshivot, par exemple la yeshiva des Mekoubalim de Beth-El et de Rav Getz, on ne reçoit quelqu'un pour étudier la Kabbalah que s'il est marié. Et donc pas du tout dans le déphasage vis-à-vis de cet élément-là. C'est au contraire ce qui permet de montrer quelqu'un qui est, complet dans sa conduite humaine pour pouvoir accéder à des connaissances plus profondes. Entre parenthèses, parmi les chachamim je dirais, de la philosophie du Moyen-Âge, le Ralbag défend cette même idée en disant au contraire, Yitzhak metzachek et Rivka ishto. Pourquoi est-ce que la Torah tient à nous signaler cet élément-là? Pour montrer l'importance de la marque d'affection de Yitzhak pour Rivka, et par cette marque d'affection, par cette relation qui montre l'affection qui règne dans cette maison, zetikun bait bichlaluto. C'est comme ça que toute la maison elle-même repose sur cette idée-là, et on sait que entre Yitzhak et Rivka, même si il y a peu relativement de paroles qui sont échangées dans le long de la Torah, il y a l'amour peut-être le plus terrible, le plus fou qui puisse être, puisque Rivka, rien qu'elle voit Yitzhak de loin, elle a elle tombe du chameau, et on pourrait développer ça plus longuement. Je laisse ça pour l'instant pour rester sur notre idée de Harichut Yamim. Donc là, Harichut Yamim, lié à ces affaires-là. Mais à Harichut Yamim, le temps qui passe peut être subjectif. Par exemple, je disais dans la deuxième explication, le temps des saisons. Cette idée du temps qui change en fonction de l'année, donc n'est plus liée avec le côté simplement subjectif de la chose, on va revenir tout à l'heure dans le côté subjectif, mais donc le temps du chant qui est relatif à un moment de l'année, des heures qui changent, a suscité un débat très intéressant dans le Talmud, notamment, et on reparlera de ça peut-être dans un autre cours, l'idée d'heure, simplement shara, qu'on connaît rapidement, et dont on parlait aussi la dernière fois, apparaît
sous forme, en général, quand on dit le mot sha'a, on évoque le moment. Sha'a tova, sha'a din, sha'a ratzon, sha'a rachamim, un adam she'en lo sha'a. Chacun a son, c'est pas l'heure, mais c'est son moment, comme on dirait, son heure de gloire. On n'a pas l'idée en parlant de she'en lo sha'a, l'heure de gloire, pour parler de 60 minutes. On voudrait parler d'un moment. Sha'a achad ba'olam hazeh ve'shachayel sha'a olam haba. Un moment d'étude dans ce olam hazeh, un moment de récompense dans le olam haba. Voilà l'idée de Sha'a. Or, on a dans le Talmud, même si c'est essentiellement ce genre d'heures-là, on parle parfois d'heures, et c'est d'ailleurs très surprenant parce qu'on arrive presque à des, comment dire, des heures précises. Par exemple, quand les témoins arrivent pour témoigner dans un tribunal, on leur pose 7 questions particulières, qu'on déduit d'ailleurs du pasouk des témoins, puisqu'il y a écrit Vedarashta, Vechakarta, Veshalta, Hetev. Pour chaque mot, on rajoute une question. Vechakarta, Veshalta, Hetev, c'est encore plus. Veugadecha, Veshamata, Vedarashta, Hetev, Veshalu Ashoftim, Vedareshu, Hetev. On a 7 questions. Et cette question correspond à l'année de la Shemitah en question, l'année le nombre de la Shemitah où on se trouve, l'année dans le cycle de la Shemitah, le mois de l'année, le jour du mois, le jour de la semaine, l'heure et l'endroit. Voilà cette question. Et là, quand on commence à poser de l'heure, on demande effectivement de quelle heure s'agit-il. Et dans la Gemara, on a une position qui dit il y en a même une plus. C'est pas simplement Be'ezesha à quelle heure, Be'kama Bashara. Et ça, c'est embêtant parce que qu'on puisse imaginer que les gens aient à peu près une idée approximative des heures. On n'a pas de montre, on n'a pas d'horloge, il ne faut pas oublier ça. Donc on a un peu une idée des heures relatives. Mais comment on peut demander à quelqu'un de savoir Bekama, Beshara, Bekama, Beshara, c'est combien dans l'heure? C'est quoi? C'est des minutes. On n'a pas de notion du tout de minutes, puisqu'on n'a pas de, comment dire, de précision à ce point-là. Même avec le cadran solaire, c'est quelque chose qui change tout au long de l'année. Et c'est là qu'on a une explication qui dit non, quand on dit Beze Shara, c'est pour nous dire à quelles heures appartient l'événement dont on témoigne. Est-ce que ce sont les heures du matin ou les heures de l'après-midi? Et ça, c'est visible, puisque le soleil se trouve d'un côté ou de l'autre. Donc, on peut savoir les heures, l'heure des heures entre avant Chatzot Ayom ou après Chatzot Ayom, avant midi ou après midi. Et ensuite, on te dit Bekama Beshara, dans cette partie de la journée, du matin ou le soir, à quelle heure il s'agit Bekama Beshara? Est-ce que ce serait la première, la deuxième? Et donc, ce n'est pas des heures de la montre, mais ce seraient les heures justement de la matinée qui commencent avec le lever du soleil et qui arrivent jusqu'à midi. On commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, comme celles qui sont montrées par le cadran solaire. On ne parle pas du tout de minutes. Un deuxième moment où on a aussi cette notion d'heures qui peuvent être changeantes et qui peut-être seraient même dans la Torah elle-même, à propos de la manne. À propos de la manne, il est écrit Vailketu oto baboker baboker. Ils allaient ramasser la manne baboker baboker le matin avec cette répétition. On va voir dans un instant pourquoi on le répète 2 fois. Et on le dit. Et après vecham hashemesh venamas. Quand le soleil se met à réchauffer, eh bien si on l'avait pas ramassé la manne, venamas, elle se mettait à fondre. Pourquoi il est écrit baboker baboker? Chazal nous explique en disant baboker baboker chalkeu lishne bkarim. La matinée se divise en 2 matinées, chacune de 3 heures. Les 6 heures sont coupées 3 heures et 3 heures. Et quand on arrive au début de la 4e heure, Vecham Hashemesh Venama, c'est le moment où le soleil se met à chauffer. D'après Rabbi Yehuda, c'est la fin de la 4e heure. En quoi c'est important ce débat-là au moment où on a ramassé la manne? Parce que c'est l'un des passages qui est évoqué pour apprendre l'heure de la tefila, du Tamid Shel Shachar, pour lequel il est écrit Et akeves ehad ta'ase Baboker. Et akeves ehad ta'ase baboker, on doit le faire le matin. C'est quand baboker? Une opinion dit c'est ad chatzot hayom, puisque toute la matinée c'est la même terre, puisqu'il n'a pas écrit baboker 2 fois, il a écrit qu'une seule baboker, toute la matinée se coupe en baboker, c'est l'opinion des Chachamim, ad chatzot, et l'opinion de Rabbi Yehuda qui dit non, baboker se termine avec vecham hashemesh venamas, qui est la 4e heure. Donc, on a le baboker du Tamid Shel Shachar, on peut faire la Tfilah jusqu'à la Sha'a à Revirit. Il est bien clair que Cham HaShemesh Venamas ou la Sha'a à Revirit, ce sont des Sha'ot Zmaniot, ce sont des heures qui ne correspondent pas aux 60 minutes, mais qui correspondent au moment où le soleil se met à chauffer et qui sont différentes entre l'été et l'hiver.
Et donc voilà encore une occurrence des Sharot Zmaniot dans la Torah. Vous voyez que ce temps relatif, voilà deux exemples dans lesquels on le voit apparaître dans la halacha, un dans les questions qui sont posées aux témoins et le second dans la manière de calculer l'heure de la tefila le matin. Ce sont des Sharot Zmaniot. Entre parenthèses, il y a un seul pays qui jusqu'à aujourd'hui a gardé cette idée-là, comment dire, antique, d'avant l'époque des montres précises, c'est en Éthiopie, où il y a ce qu'on appelle les heures éthiopiennes. Les heures éthiopiennes, lorsqu'on arrive en Éthiopie, on change la montre, puisqu'on arrive le matin à 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, les heures commencent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a 12 heures de jour, 12 heures de nuit qui commencent du matin. Alors là-bas, ce n'est pas tellement en fluctuation, parce qu'étant donné qu'on est beaucoup plus proche de l'équateur, la fluctuation est beaucoup plus faible. Et donc, par conséquent, on a ces heures-là qui sont plus ou moins autour de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir. Mais en tout cas, on commence à compter du matin jusqu'au soir. Voilà des heures zmaniotes. Mais on retrouve cette idée de temps relatif ou d'heures qui sont un peu changeantes dans le monde du travail, aujourd'hui, moderne. Au Moyen-Âge, on parlait des heures de travail. Et ces heures de travail étaient assurément zmaniotes. Elles étaient liées au soleil, puisqu'on allait travailler au moment où il y avait le jour, et on revenait du travail au moment où la nuit arrivait. Les heures de travail étaient déterminées, donc elles sont plus longues en été, plus réduites en hiver. On a d'ailleurs un passouk de Néhémia qui est très clair. Lorsque le peuple juif revient à Yerushalayim, Shivat Zion, construit les murailles de Yerushalayim, Va'anachnu osim bamelacha, vechetziam machazekim baremachim, il y a une partie, une moitié du peuple qui construit et la moitié du peuple qui se protège avec des armes pour faire l'armée, la défense de ceux qui sont en train de construire. Mais alot hashachar ad tzet hakochavim. Voilà où on a alot hashachar ad tzet hakochavim sont évoqués. Le moment où on travaille, eh bien, c'est du matin, du lever du soleil jusqu'à la tombée des étoiles. C'était l'ancien monde du travail. Puis ensuite, on a mis à avoir des heures, des horaires, la semaine, combien d'heures correspond à la semaine. Mais à quelles correspondent les heures de travail? Aujourd'hui, dans le monde du travail, on a un débat majeur qui est très intéressant. Est-ce que des horaires plus flexibles sont plus adaptés à l'entreprise? Parce que, par exemple, ça donne des éléments qui sont intéressants, ça donne une plus grande motivation. Une plus grande motivation entraînera une plus grande productivité, un plus meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Peut-être si on donne des horaires plus flexibles, on a moins de stress. Maintenant, bien entendu, ça pose d'autres problèmes de l'autre côté. C'est après coordonner tous les différents employés qui travaillent à différents moments. Ce que je veux dire, c'est que le côté strict des heures de travail lui-même peut se réfléchir de manière relative ou peut se réfléchir de manière absolue. Et on pourrait parler ça encore plus, de manière plus générale. Est-ce que le temps qui passe, il y a une boutade de Robert Sabatier, le temps c'est de l'argent, surtout sur les tempes. Le temps qui passe et qui justement dépose son argent sur les tempes. Le temps, lorsque j'en dis le temps passe de plus en plus vite, le temps s'accélère ou le temps arrore comme ça. Par rapport à quoi? Et ça, c'est très intéressant. C'est presque un problème d'ordre physique. Comment peut-on parler d'un temps qui s'accélère, puisque la définition de l'accélération, c'est la variation de la vitesse au cours du temps. Donc, pour que le temps s'accélère, il faut que la vitesse du temps s'accélère, varie au cours du temps. Ben oui, mais c'est le temps, il passe par rapport à qui? Par rapport à lui-même. Donc, en fait, on ne peut pas parler de temps, justement. Le rythme des événements s'accroît et on confond la réalité physique par rapport au temps avec le temps lui-même. Les hommes ne vivent pas tous dans le même temps. On est une époque, d'ailleurs, si précise, qui développe ce que certains ont appelé une chronodispersion, qui modifie la qualité de notre vie, justement par le fait qu'on a ce temps-là qui se fait. Que montrent les montres? D'ailleurs, voilà une question, ça c'est il y a eu toute une leçon d'Étienne Klein, le physicien, qui parlait de que montrent les montres? Eh bien, elles ne montrent pas le temps, mais elles montrent la spatialisation du temps. Les montres simulent le temps en le spatialisant, et de même, elles dissimulent véritablement le temps sous les aiguilles et sous les montres, sous le tic-tac. Où loge le temps loge hors des horloges. Voilà la phrase qu'il faut retenir. Hors horloge loge le temps, puisque ce n'est pas véritablement le temps, c'est la capacité humaine. Et là, on va retomber sur notre étude juive. La capacité humaine à vivre dans ce temps fluctuant, c'est ce qu'on va appeler, par exemple, dans notre paracha, à plusieurs reprises, on voit cette expression qui revient dans le livre de Bereshit, Zaken ou Svar Yamim. Il est vieux et rassasié de ses jours. Et là, tout d'un coup, on a un chidouche. Qu'est-ce que veut dire cette idée de rassasié de ses jours?
être au repu de ces jours. Mais on ne les mange pas les jours. Pourquoi est-ce que c'est la métaphore du repas qui est d'adapter à l'idée du temps, pour parler justement du moment dans lequel l'homme a rempli ses jours, a utilisé ses jours de manière imparfaite, et notamment Abraham, Yitzhak et Yaakov. En quoi on les appelle rassasiés de ces jours? Et là, il faudrait recomprendre comment dire, la réponse juive comment dire, au mythe grec. Dans la conception grecque, un tableau assez fameux qui a été peint par plusieurs, celui de Goya au Prado, peut laisser comment dire, un souvenir assez effrayant, mais on l'a aussi par Rubens et d'autres. C'est Chronos qui dévore ses enfants, ou Saturne, c'est l'équivalent romain, qui dévore ses enfants. C'est-à-dire d'après la mythologie grecque, où il aurait, comment dire, avalé. Alors on a un immense géant qui est là, et les enfants, dans la peinture de Goya, elle est assez effrayante. L'enfant est à moitié dans la bouche. Le dieu du temps va finalement nous dévorer. On va tous être avalés par le temps. Voilà comment dire, l'image grecque qui essaye comment dire, de donner comment dire, une consistance mythologique à un sentiment humain très simple. C'est que quoi qu'on fasse, eh bien, on sera tous de toutes les manières, un jour ou l'autre, notre temps est compté. Les jours de notre vie sont limités. Et donc, on va être pris par le temps, dévoré par le temps. Et c'est là qu'arrive la réponse juive de la Torah, qui dit non, non, c'est valable pour, comment dire, de manière humaine naturelle, on le comprend, mais pour les Havot, qui ont réussi à justement remplir, créer, donner du temps une telle densité, il est mort Zaken ou Svar Yamim. Ce n'est pas le temps qui s'est rassasié, repu des hommes qui l'a dévoré, ce sont les tzadikim qui sont repus du temps qu'ils ont réussi à remplir de leur, comment dire, à bonifier par leur conduite, à sanctifier par leur conduite tout au long de leur vie. Vous voyez que cette idée de ce temps, comment dire, fluctuant, commence tout de suite et prend quelque chose de beaucoup plus long. On n'est plus du tout dans la conception païenne. On se souvient de Ronsard, le temps s'en va, madame, las, le temps non, mais nous, nous en allons et tous serons étendus sous la lame. On avait appris ça, comment dire, jadis. Eh bien, la position juive nous dit non, le temps ne s'en va pas, c'est le tzaddik, Zaken ou Svar Yamim, qui réussit justement à, comment dire, intégrer, avaler le temps. Et alors, quand ça ne marche pas aussi bien, voilà deux positions très simples, mais alors quand ça ne marche pas aussi bien, et là on arrive maintenant au détail de Arichut Yamim, au détail de Yirbu Yamim, Yamim Rabim, tous ces temps-là qui sont longs. Et là, je vous fais rapidement, parce que le Midrash l'évoque, on a dans la Torah différentes manières d'évoquer cette distance, cette longueur du temps. On a parlé là maintenant, qui a rechulo sham ayamim dans notre paracha. C'est subjectif. Combien de temps ces journées ont duré? Regardez certaines phrases de la Torah qui évoquent cette idée-là. Yaakov travaille, après avoir été trompé par Lavan en ayant reçu Léa, il va travailler encore 7 ans pour Rachel. Et la Torah nous dit Vahi be'enav keyamim achadim be'avato ota. Très intéressant comme idée. Il aime tellement Rachel, on pourrait dire bah, le temps passe comme une infinité puisqu'il n'est pas encore marié. Non, au contraire, Vahi keyamim achadim, pour lui, il fait ça avec tellement d'amour pour Rachel. Ce travail-là lui paraît comme Keyamim Achadim, il ne voit pas le temps passer tellement qu'il il vit avec Rachel, donc c'est quelque chose de parfait pour lui. Voilà le temps qui a rétréci, c'est même cette année. Tamar, la bru de Yehuda, attend que le petit, le dernier Sheila, grandisse pour pouvoir faire le Yibou, et il est écrit Vateshev bet avia, vairbu hayamim. Les journées sont mises à se rallonger. Donc là, tout d'un coup, on a l'idée inverse. Elle attend, le petit n'est pas encore... et elle est un peu bloquée par cette situation-là. Yaakov est en deuil de Yosef, lorsqu'il croit qu'il a été dévoré par une bête. Yamim Rabim. Alors, sur tous ces éléments-là, le Midrash nous dit, première règle importante sur la formulation du temps, c'est un Midrash qui se trouve dans la paracha de Tazria Metzora, en liaison avec un autre Yamim Rabim, qui est lié aux lois de la Nida. On a la Nida, pour une femme tous les mois, et on a aussi la Zava. Zava, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'ordre naturel de chaque mois. Il est écrit dans la Torah, Veisha kiyazuv zov dama yamim rabim. Une femme qui aura un écoulement pas naturel, pas, comment dire, tous les mois, et qui est Yamim Rabim. On dit, c'est quoi Yamim Rabim? Yamim, c'est nécessairement un pluriel, donc il y a au moins 2 jours. Rabim, ça rajoute un 3e jour. Il y a 3 jours où il y a quelque chose d'élément. Très bien, mais pourquoi on a besoin de nous dire Yamim Rabim de cette façon-là, alors que pour la Ishanida, où on est avec 7 jours ou plus, eh bien, on n'a pas cette idée de Yamim Rabim. Et l'explication du Midrash est très belle. Et elle dit, mais non, lorsqu'on dit si Yamim Rabim,
c'est justement par le côté pas naturel de cette période, qui n'est pas comme celle de la Nida. La Isha Zava, c'est presque quelque chose de maladif un peu, qui est accidentel, eh bien, qui est perçu justement comme Yémet Tsahar, et que, étant donné que ce sont des journées comment dire, qui sont dans la difficulté de l'attente de l'homme et de sa femme, elles sont appelées Yamim Rabim, même s'il s'agit que de 3 jours. Vous voyez comme c'est très intéressant. Alors on est dans quelque chose de très faible, Yamim Rabim. Pourtant, il est à l'inverse. Vaï Bayamim Rabim Ahem. On est maintenant en Égypte, et lorsque le peuple juif est dans alors là, ça dure assez longtemps, comment dire, le Shi'aboud Mitzraïm, pour évoquer la durée, la fatigue, la souffrance du peuple juif dans le Shi'aboud Mitzraïm, la Torah dit Vaï Bayamim à Rabim. Donc là, on voit quelque chose. Avec ce Rabim, on est dans l'idée de quelque chose qui est lent, qui est lourd, qui passe, qui est dur à supporter. Autre exemple, toujours ça, c'est dans le Midrash ramène toute cette liste de psukim. Eliyahu Hanavi, il amène la famine pendant 3 ans en Israël. Et puis un pasouk très surprenant. Vahi Yamim Rabim, ou Dvar Hashem Haya El Eliyahu, Bashana Ashlishit les morts. Alors là, le pasouk est surprenant parce qu'on nous donne la date, le temps de manière exacte, Bashana Ashlishit, la 3e année dont on parle, mais au passage, on dit Vahi Yamim Rabim. Ou Dvar Hashem Haya et Akashroui. C'est quoi ce Vahi Bayamim? On aurait pu nous dire, la 3e année, Akashroui a parlé à Eliyahu. Pourquoi tout d'un coup on nous dit Yamim Rabim? Eh bien, c'est pour nous dire la famine est lourde. Chaque journée de famine est une journée de désespérance pour les gens qui attendent, qui sont dans le malheur, dans la misère. Et le temps semble être rallongé sans être une éternité. On n'arrive pas justement à surmonter par la durée. Alors, ce n'est pas l'esclavage, c'est la famine, mais l'idée reste la même. Le Midrash continue. Encore un autre passage. Vous voyez, c'est très intéressant parce qu'on voit que finalement, c'est presque une règle. On la retrouve presque partout. Et c'est quand on ne le voit pas qu'il faut se poser la question pourquoi est-ce que ce mot est employé? Qu'est-ce que ça veut dire? Esther. Tout le monde connaît le début de la Megillah. Ça commence avec le festin de Achashverosh. Et on nous dit ce festin de Achashverosh a duré Yamim Rabim Shemonim At Yom. Encore une fois, même problème. On a la durée objective, Shemonim At Yom, 180 jours. Mais on nous dit Yamim Rabim. Pourquoi est-ce que la Megillah a besoin Esther qui écrit la Megillah nous écrit Yamim Rabim? On aurait dû dire 180 jours, ça y est, voilà, on a la date, on a comme ça. Paradoxe. Et c'est là où c'est trouvé très intéressant. Ça semble être, aux yeux de tout ce qui festoie, un festin de bonheur et de joie. Aux yeux d'Esther, qui écrit la Megillah, il y a déjà le jugement moral, le jugement humain de cette chose-là. Ce sont déjà trop de jours, ce sont Yamim Rabim, c'est quelque chose d'insupportable. Un pays qui est entièrement festoie 180 jours, 6 mois, je veux dire, on est dans quelque chose de totalement disproportionné. Le rapport entre Yamim Rabim, de tous ces mécréants qui font la fête, et à côté de douleur du peuple juif, ou du temps où va se dérouler la Megillah, très restreint, quelques jours, on est dans les quelques jours, tout se joue avant l'attente de la fin de l'année d'après pour la bataille elle-même. Vous voyez comment on décrit à travers ce Yamim Rabim un jugement qui est porté sur le temps objectif des 180 jours. Encore un autre. On parle de la guerre dans la Torah cette fois-ci, mais si on l'a parlé dans la Torah, ça revient aussi dans le livre de Yoshua. Kitatsur al-Aïr, leilachem alea, Yamim Rabim. Tu fais le siège d'une ville, Yamim Rabim, des jours nombreux. Ça, c'est dans la Torah, dans le livre de Yoshua. Yamim Rabim asa Yoshua et kol amelachim ele milchama. Pendant de nombreux jours, Yoshua a fait la guerre avec tous ces rois-là. C'est une guerre justifiée. On ne peut pas plus justifier que la guerre de Yoshua. C'est ce qu'on appelle la guerre mitzvah. C'est la guerre pour conquérir le pays d'Israël. C'est parfait. Oui, mais toutes les guerres, même les guerres les plus justes au monde, les plus, qui ont le plus de raisons d'être, sont toujours déjà trop longues, sont toujours déjà trop douloureuses, trop prenantes. Même lorsqu'il s'agit d'une guerre où Akadosh Baruch Hu lutte avec Yoshua pour aider Yoshua, c'est déjà quelque chose de Yamim Rabim, de trop long. N'en parlons pas dans Kitatsur al-Aïr. Yamim Rabim, et Ilachem Alea Letovsa. C'est combien d'autres jours? Le siège a déjà trop duré. On aurait dû avoir une ville, eh bien, une solution diplomatique à cet élément-là. Non, il y a des gens qu'on a besoin de faire la guerre jusqu'au bout, eh bien c'est déjà
trop long. Mais dans le côté, on parle de la guerre, de la famine, de le côté festif, de l'esclavage d'Égypte, d'Ivra Yamim, il y a Veyamim Rabim le Israël, Lelo Elohe Emet. Le peuple juif se met à faire adepte de l'idolâtrie en faisant le culte des idoles. Le pasuk nous dit Yamim Rabim Lelo Elohe Emet. C'est déjà trop, c'est déjà des jours qui sont trop nombreux. Yoter Midai. Peu importe, et là on ne nous donne pas la durée objective, peu importe la durée objective, le fait même de faire la Avodah Zara, c'est déjà trop de jours. Jusque-là, tous ces psukim-là sont les psukim qui sont énoncés par le Midrash. Et là maintenant, je vous rajouterai, le Midrash n'a pas tout ramené, et je vous ramène quelque chose qui nous, ayant reçu cette clé du Midrash, on continue à lire, on en voit d'autres. Prenons le premier où tout ça arrive. Le premier où tout ça arrive, où on voit l'expression Yamim Rabim dans la Torah, la première fois où ça arrive, c'est avec Abraham. Après la destruction de Sodome, Abraham passe à habiter Be'eretz Pelishtin, et il est écrit dans le Pasuk, Vayagor Abraham Be'eretz Pelishtin Yamim Rabim. De là, sur ce Yamim Rabim, d'ailleurs, on a une déduction du temps exact dans le Seder Olam Rabbah. Seder Olam Rabbah, vous savez, c'est un midrash qui a été écrit par Chazal pour nous donner la chronologie de l'histoire de la Torah en se basant sur les psukim, parfois sur certaines masorot, mais essentiellement sur les psukim. Et il nous dit la chose suivante, lorsqu'il est écrit ici Yamim Rabim, c'est pour nous dire que le temps qu'Abraham a fait à Eretz Pelishtin était plus long que le nombre d'années où Abraham était à Hebron. Or, on sait qu'il était pendant 25 ans à Hebron, c'est pour nous dire qu'il est resté pendant 26 ans Be'eretz Pelishtin. Voilà le côté formel, objectif. Oui, mais sachant l'enseignement du Midrash, que lorsqu'il est écrit Yamim Rabim, c'est pour nous parler de quelque chose qui est trop long, que quelque chose qui justement s'éternalise, devient trop long. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? On comprend. Le fait d'habiter Be'eretz Pelishtin est toujours Yamim Rabim, est toujours trop, c'est déjà trop long. Le temps que passe, alors on pourrait dire, là pour être à proximité des Pélishtim, je le dirais de manière plus générale, Yeshivat Chutz Laaretz, c'est toujours trop long. Lorsque le peuple juif n'est coupé de là où il doit être, du sang de la Kedusha, il n'y a plus une notion de un jour, 2 jours ou tant d'années, c'est déjà trop long. Après, il faut voir comment on se mesure à cette longueur si on n'a pas déjà cette longueur qui nous rapproche du pays d'Israël. Yaakov, à l'avant de Yosef, je l'ai évoqué tout à l'heure, le Midrash n'en parle pas, mais pourtant c'est très clair. Vaïtabel albeno Yamim Rabim. Ah ben oui, Yaakov à son fils, c'est quoi Yamim Rabim? C'est combien de jours? Mais la perte d'un fils pour son père, ça sera toujours Yamim Rabim Midaï, ce sera toujours trop. Ils sont trop longs. C'est un temps qui refuse de passer. C'est un temps dans lequel il se trouve totalement rivé à la perte de Yosef, et donc nécessairement, ce sera Yamim Rabim. De la même manière pour la tante de Tamar avec Sheila. Et lorsque Tamar attend, l'enfant il n'est pas encore grandi. Elle attend, elle est toujours, une femme agouna, une femme qui attend, qui est rivée à ce yiboum qu'elle ne peut pas accomplir puisque l'enfant est trop petit et que le temps passe trop long pour elle. Et il y a l'inverse, on comprend ce qu'on disait tout à l'heure pour Rachel et Yaakov. Ce ne sont plus Yamim Rabim puisque Yaakov aime Rachel, c'est quelque chose d'absolu. Et on pourrait même évoquer à travers ce Yamim Rabim, je dirais le dilemme de l'incertitude. Regardez comment il est écrit. Uvarich et Anan à la Mishkan Yamim Rabim. Pasouk merveilleux. Le peuple juif voyage dans le désert. Quand le peuple juif voyage dans le désert, il a les colonnes de nuée, les colonnes de feu la nuit, qui le dirigent. Lorsque la colonne se lève, le peuple juif avance. Quand la colonne s'arrête, le campement s'arrête. Et on nous dit, ça dépend, ça peut arrêter des fois quelques jours, des fois le lendemain on repart en voyage, et des fois ça pourrait traîner, très long. Bon, il est écrit, Uvha'arich et Anan à la Mishkan, Yamim Rabim. Et parfois, le Hanan est posé sur le Mishkan de nombreux jours. Et on imagine, lorsqu'on entend ce nombre de jours, eh bien, l'attente infinie, j'allais dire presque parfois impatiente. Comment le peuple juif, et là, j'allais dire presque, c'est une thérapie, un exercice pour s'éduquer à la savlanout, à la patience.
il attend Yamim Rabim, sans savoir est-ce qu'on va tout d'un coup nous dire de partir ou non. Et d'ailleurs, ensuite, c'est écrit Vate chez vous, Bekadesh, Yamim Rabim, Kayamim Asher Yeshavtem. Ça, c'est un pasouk, comment dire, qui veut rien dire. Vous avez résidé à Kadesh de nombreux jours, comme les jours où vous avez résidé. Bah oui, on a résidé le nombre de jours qu'on a résidé. C'est vraiment, comment dire, la palisse n'aurait pas dit mieux. Mais non, c'est très profond comme idée. Vate chez vous, Bekadesh, Yamim Rabim Kayamim Asher Yeshavtem. Le nombre d'années que vous avez passé à Kadesh était Yamim Rabim. Le chidouche n'est pas dans Kayamim Asher Yeshavtem, le chidouche est dans Yamim Rabim. Et on sait d'ailleurs qu'à Kadesh, c'est vraiment l'endroit très long, c'est 19 ans où il reste dans le même endroit. Mais c'est pour nous dire, au-delà du temps objectif où vous êtes resté à cet endroit, c'est la conscience subjective de se poser la question, mais combien de temps on va encore continuer à rester? Vanasov et Arserir, Yamim Rabim. Vous voyez, là, il y a plein de psukim qui repassent tous, qui tournent autour de cet esprit. Yamim Rabim, qui parle soit de la durée, comment dire, de l'attente, et soit de l'indécision du moment dans lequel on se demande, mais alors combien de temps on va continuer à être là, et on passe de l'un vis-à-vis de l'autre. Mais jusque-là, on est dans l'explication de Yamim Rabim. Or, on a commencé par Ki Arechulo Sham Ayamim, des yom qui sont plus longs. Et long n'est pas, on a une des explications, c'était la longueur, le nombre de jours, Rabim, le temps qui passe, ou on a vu deuxième explication, le temps de l'été, des saisons qui devient plus long. Mais on a dans la Torah cet élément-là qui est évoqué pour parler de Harichut Yamim. Et là, on se rapproche du sujet de Harichut Yamim lui-même, et qui nous est donné dans la Torah dans 3 cas comme la récompense pour les mitzvot particulières. Il y a certaines mitzvot. On a l'ensemble de la Torah, l'ensemble de la pratique, effectivement, mais on a 3 mitzvot particulières. 2 d'ailleurs qui sont plus connues et une qu'on oublie un peu. La première, la plus connue d'entre toutes, où on nous dit Lemaan Yarifun Yamecha ala Adama, c'est le Kibud Avaem, le respect des parents. La Torah justifie Kabel et Aviravet Imecha et on nous donne Lemaan Yarifun Yamecha ala Adama, de manière à ce que tes jours se rallongent sur la terre. Et on le comprend dans un premier sens, rallonge dans le fait de vivre plus longtemps. Le deuxième qui est aussi assez connu, c'est la mitzvah de Shiloh Haken, puisque la mitzvah de Shiloh Haken, le devoir de chasser la mer lorsqu'on voudrait prendre les petits ou les œufs, eh bien, l'oiseau de la mer doit être éloigné, et il est écrit « Les ma'an yitavlach ve'ha'arachta yamim » tes jours seront rallongés. Ce sont le deuxième qui est encore relativement connu. Le troisième, qui est peut-être le plus important et le moins connu, je ne sais pas le plus important, Kabod Avem, tous les autres sont très importants, mais qui est aussi très important et qui n'est pas connu, c'est la droiture dans le commerce, dans les affaires et dans la vie professionnelle. Le devoir de ne pas tricher, de ne pas tromper, d'avoir une vie intègre dans ce domaine-là. Et la Torah nous dit Even Shelema Vatsedek Yelar. Tu devras avoir, lorsqu'on fait du commerce par exemple, une pierre, un poids qui sera Shelema entier et pas un peu gratté pour lui enlever un peu de son poids et voler un peu celui qui achète. Et Shelema Vatsedek, des avanim, des poids, des mishkolot justes. Et la fin de ce pasouké, enfin c'est pas le pasouk, de psoukim après, les ma'an yarichun yamecha aladama asher Adonai Elohecha noten lach, afin que tes jours se rallongent sur la terre ou que Dieu te donne. Et donc voilà 3 mitzvot, le kavod des parents, la mitzvah de Shiloh Haken et la mitzvah de l'intégrité, dans les mesures, dans la vie professionnelle, dans le commerce, et les 3 sont justifiés par l'idée de Harichut Yamim. Et c'est très important pour nous, parce que les 3 nous donnent 3 directions de Harichut Yamim. Et comme les directions du temps, on en a 2, l'avenir et le passé, ça nous donne 3 directions, l'avenir, le passé et l'instant même qui est en train de se transformer d'avenir en passé tout au long de la vie, c'est-à-dire le moment présent. Facilement, on peut comprendre dans Kabel et Avira la promesse d'une récompense à venir. Leman yarichud yamecha, et c'est d'ailleurs cette lecture-là, dans le sens premier et immédiat, qui avait dérouté Aher. Elisha ben Abouya, qui on nous dit, a vu un père qui disait à son fils d'aller accomplir la mitzvah de Shiloh Haken. L'enfant a fait le kavod de son père, a fait la mitzvah de Shiloh Haken, est monté dans l'arbre pour chasser la mer, et est tombé et est mort. Et il dit voilà, est-ce que c'est le Sahar, est-ce que c'est la Torah dit pour que tu aies la vie longue? Et voilà l'enfant qui n'a pas eu la vie longue. C'était une compréhension, assez puérile, j'allais dire,
de Elisha ben Avouya de croire qu'il s'agit d'une équation qui nous donne la longévité par rapport à l'accomplissement de la mitzvah. Il semble que le kavod et avicha donne une idée beaucoup plus profonde. Pourquoi ta vie se rallonge? Parce que si tu as conscience que tu n'es pas né simplement à la date où tu es né, mais d'autres t'ont précédé, tes parents, et ainsi de suite, eh bien ta vie se rallonge pas dans l'avenir, dans une promesse d'une vie plus longue, mais dans le passé, ta vie se rallonge parce qu'elle n'a pas commencé à l'âge où tu es né. Ta vie s'est rallongée par justement la vie de ton père, puisque tu le respectes, puisque tu lui donnes une place, tu lui donnes l'importance qu'il a vis-à-vis de toi, et ainsi de suite, eh bien, ta vie, elle revient bien en arrière, elle remontera, et on arrivera jusqu'au peuple, la sortie d'Égypte, où Abraham Avinu. Voilà ta vie qui est longue. C'est effectivement un peuple très long. Kafka disait, le peuple juif est un peuple qui est né vieux. Il a ce côté vieux, comment dire, la vieillesse justement de cette longue vie qui l'a précédé. Donc, Ve'arachta yamim, lemaniarichun yamecha, dans le kabod avem, peut se comprendre dans le passé et pas nécessairement dans l'avenir. Le deuxième passage, celui de Shiloh Haken, peut se comprendre, lui, dans l'avenir. On doit repousser la mère pour prendre les enfants. Parce que prendre les enfants, quand la mère voit que ses enfants lui sont pris, eh bien, c'est lui retirer justement pas l'avenir, puisque les enfants, on les prendra ensuite, lorsqu'on l'aura éloigné. C'est qu'elle ne voit pas sous ses yeux son avenir qui lui est dérobé. Les enfants pour la mère, c'est sa continuité, c'est l'enfant qui va pouvoir, elle donne la vie pour ce qui va venir après elle, qui va continuer sa vie. Eh bien, vous aurez la vie longue si vous pensez à la possibilité de laisser la vie longue à l'oiseau, pas la vie longue par le fait des années qu'il va vivre, mais par la projection de la génération précédente sur la génération qui va venir. C'est par vos enfants, c'est par le fait de continuer à vivre que votre vie va continuer à être longue. Ne pas la mettre en présence du moment où on lui retire ses enfants, c'est ne pas vouloir montrer le moment où on lui enlève justement son avenir, sa possibilité de persévérer dans l'avenir. Et le troisième, qui est l'idée de la vie professionnelle, l'intégrité, Arichut Yamim, par le fait de n'avoir des even shelema vatzedek, des midot qui sont exacts. Alors ça, c'est très intéressant. Certains parchanim, la majorité parchanim nous dit, eh bien, c'est parce que dans un pays dans lequel la vie sociale est juste, la vie sociale, il y a pas de, on ne triche pas, il n'y a pas de, comment dire, de trafic autour de toutes ces choses-là, eh bien, c'est une société qui va justement durer. Il me semble que ça pourrait avoir un aspect plus profond, pas simplement de point de vue du corps social, mais au niveau de l'individu. D'où vient ce besoin de vouloir tricher par les midotes? Par une idée essentielle, c'est le fait de sentir que de manière illégale, en essayant de trafiquer, pouvoir essayer d'obtenir plus que ce qui nous revient par la mesure exacte de ce qui est vendu, du prix des quantités, des denrées qui sont dans la transaction. La possibilité pour l'homme de surmonter justement ce désir incessant, cet appât du gain permanent, même dans ce qu'il a d'illégal, eh bien, c'est une vie qui n'est pas dans son instant présent, dans la largesse d'une vie longue. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans l'attente de quelque chose de super, d'un supplément comment dire, de bien, de tavat betza, et dans cette possibilité, c'est ce qui l'empêche justement d'avoir la tranquillité morale et psychique de vivre l'instant présent dans ce qui peut lui revenir. Vous voyez que cet aspect-là n'est pas dans quelque chose qui va venir, mais dans le moment même, être tout le temps à l'affût de la possibilité de trouver une petite entourloupe, une petite magouille, quelque chose pour pouvoir dérober de manière illégale, c'est déjà l'intranquillité de l'instant présent qui fait qu'on n'est pas dans Arichut Yamim. Alors, je rajoute quelques éléments sur tout ça. Le premier, c'est qu'il est écrit dans le Passouk Orech Yamim Bimina, Bismola Rocher Vechavod, et c'est peut-être cette idée-là. Orech Yamim Bimina, on parle de l'étude de la Torah cette fois-ci. Orech Yamim Bimina, les jours longs, Bimina à sa droite, et alors qu'à sa gauche, Rocher Vechavod. Les Chachamim disent pourquoi, quel rapport entre la droite et la gauche? Qu'est-ce que ça veut dire la droite et la gauche? La droite, c'est toujours quelque chose de positif, le chesed, quelque chose qui est fait avec, comment dire, amour, alors que bismola, c'est quelque chose qui est fait où il y a moins le côté, justement, désintéressé de la chose. Il nous dit, Orech Yamim Bimina, c'est l'étude de la Torah, l'ishma. L'ishma, c'est pas justement bismola pour la rechercher,
la richesse, le respect, ou d'autres, comment dire, le désir d'obtenir quelque chose, intéressé par un, comment dire, un bien matériel ou de, comment dire, entre les hommes, mais pas pour l'amour de la Torah de manière absolue, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Avoir la volonté de servir quelque chose d'autre d'humain, que ce soit la richesse, que ce soit le kavod, que ce soit quelque chose de limité, c'est ce qui justement ne donne pas le Orech Yamim, la Arhavat Da'at, la possibilité d'entrevoir à travers l'étude de la Torah Lishma que l'instant présent, par telle ou telle parole de Torah, prend une dimension éternelle, prend une dimension beaucoup plus large que simplement le moment présent. Voilà ce passouk merveilleux qui nous dit Orech Yamim Bimina, le côté Lishma est ce qui justement nous aspire vers une dimension du temps beaucoup plus large. J'en donne même état d'esprit lorsqu'il est écrit à 2 reprises. Je disais tout à l'heure, il y a écrit Lema nitavlach ve'arachta yamim. On a ve'arachta yamim ve'itavlach. Oui, bon alors c'est quoi le point? Il y a 2 fois Lema nitavlach ve'arachta yamim. Alors la Gemara nous dit Yitavlach le'olam shekulo tov ve'arachta yamim le'olam shekulo aroch. C'est très intéressant. Pour quel rapport? Chez Olam, c'est dans un monde futur. Là, on bascule quelque chose d'autre. Et on nous dit la phrase suivante Mishe magbil atzmo ba'olamazé, zochel arichut yamim. Celui qui sait justement se limiter ba'olamazé, justement restreindre son envie matérielle et concrète ba'olamazé, il aura le zechut de la arichut yamim. La limitation du temps comment dire, dans le temps présent, dans le temps matériel, c'est ce qui lui donne justement son importance. Par le fait de pouvoir limiter ce temps, c'est ce qui donne au temps, c'est quelque chose, c'est un paradoxe merveilleux, c'est ce qui donne au temps cette dimension qui va au-delà simplement du temps présent. Si l'homme n'avait pas un temps limité, si l'homme avait justement à la base donné une vie éternelle, une vie absolue, eh bien, le temps n'aurait pas sa valeur et la vie n'aurait pas sa valeur. Imaginez que d'un coup, on vous dit, bon, voilà, vous avez pour 3000 ans à venir. Bon, bah, alors on va passer d'abord une cinquantaine d'années à perdre sur un tel domaine, encore une cinquantaine d'années, on commencera à s'occuper quand on aura comme ça plusieurs centaines d'années. Imaginez, c'est le fait que c'est quelque chose de limité qui donne sa valeur. Prenez un exemple, l'argent permet à l'homme, alors là je ne parle pas du temps, je parle de quelque chose de concret, de matériel, eh bien c'est l'argent qui justement par son côté limité, qui permet à l'homme de pouvoir faire des calculs et des réflexions sur la valeur réelle des choses, pas la valeur pécuniaire de la chose. À travers la valeur pécuniaire de la chose, l'homme peut se dire qu'est-ce qui est plus d'importance ou moins d'importance pour lui, peut mesurer la valeur du temps qui est le plus ou moins important par le fait qu'ils doivent justement payer. Si tout était gratuit, si tout était entièrement donné, certains aujourd'hui ont des distributeurs automatiques de livres. Vous voyez, il y a des petites bibliothèques de rue dans lesquelles tous les jours elles sont remplies par des gens qui laissent leurs livres. Et certains qui ont beaucoup l'amour des livres se mettent à ramasser, à ramasser, à ramasser gratuitement. Oui, mais alors ils ramassent tout, n'importe quoi, sans avoir vraiment la réflexion de qu'est-ce qui a de l'importance ou qu'est-ce qui en a moins. C'est par le fait qu'on doit payer pour justement acheter telle ou telle chose qu'on fait un calcul profond sur la valeur de ce que représente telle chose. Si on avait de façon illimitée, que ce soit pour le côté matériel ou que ce soit pour le côté temporel, eh bien on n'aurait pas. C'est parce que justement, c'est justement, et on pourrait le comprendre d'ailleurs pas simplement dans une arichut yamim future, ultérieure, les olam haba, à venir, mais olam haba, vous savez que haba peut se lire de 2 façons. Haba, c'est ce qui est à venir dans le futur, mais haba, c'est ce qui est venu, ce qui est là. Ba'a, c'est ce qui est là, c'est le monde qui vient, qui est là en train de venir au présent. Le Shabbat est appelé Me'ed Olam Haba, c'est exactement la même idée. La Arichut Yamim du Shabbat est dans laquelle? Eh bien, parce qu'au moment où l'homme arrête d'être dans la recherche, la poursuite, comment dire, incessante des jours de la semaine, comment dire, de ses activités matérielles, eh bien, l'homme a la tranquillité morale pour voir un temps qui sera de notre dimension, un temps plus long qu'on appelle Olam Haba. Et ça nous ramène à encore un autre élément important, c'est que le mot Aror, Arar, a, alors dans un premier temps, a 2 directions. Première direction, c'est la longueur dans son aspect physique, puisqu'on dit le horaire et le rochav, la longueur et la largeur. Donc ça, c'est le côté géographique de la chose pour mesurer l'espace. Et bien c'est aussi Aroch, dont on parle maintenant, pour le temps. Il arrive dans le livre de Daniel, Archa, c'est le temps, le répit, le temps de l'attente un peu.
Mais vous avez aussi sur ça d'autres notions qui sont données. Plus l'espace et plus simplement le temps, mais l'esprit de l'homme, Orer Ruach, Erer Hapayim Verav Chesed, qui manifeste justement la patience, la bonté, l'attente. Erer Hapayim, c'est la tolérance d'Akadosh Baruch Hu pour tous les mécréants. Orer Ruach, la patience. Ou alors, dans son aspect même physiologique de cette patience, Veha'ale Arucha ou Marpe. Arucha dont on parle, c'est quoi? C'est justement la guérison. C'est l'espoir, l'espérance de pouvoir justement guérir. Donc du changement physiologique qui est lié à cette idée de Orer Ruach, Orer Hapayim. Et il y a même l'expression qui est évoquée dans le Talmud pour dire quelque chose de positif. On dit Arir ou la Arir. Arir pour dire c'est quelque chose de agoun, quelque chose de correct, quelque chose de bien, quelque chose de bon, quelque chose de correct. Cette correction est appelée sur l'idée de Arir. Vous voyez, on a complètement basculé de la quantification des journées, de journées fluctuantes qui changent en fonction, mais qui restent dans quelque chose d'une quantité, puisque la quantité de jours entre l'hiver et l'été est différente. On est passé à quelque chose qui est devenu complètement subjectif, mais pas seulement subjectif, moral, avec une valeur, avec quelque chose qui est dans la qualité profonde et pas simplement dans la mesure de quantité d'espace ou de temps. Le Olam Shekulo Aror, c'est l'éternité, bien sûr. C'est donc, comment dire, dans la quantité, mais c'est surtout dans la qualité. Le Olam Shekulo Aror, c'est un monde qui est entièrement correct, entièrement bon, entièrement juste. Voilà. Est-ce qu'il est possible de vivre ce Olam Shekulo Aror, pas simplement dans un futur, mais dans un présent? Voilà ce à quoi nous fait penser la mitzvah de ne pas tricher dans les mesures et dans la vie professionnelle. Eh bien, c'est avoir dans ce monde-là, avec ces différentes activités, un peu de la qualité morale du Olam Haba. Mais sur ça, il faut rajouter encore d'autres éléments. La Gemara pose la question à plusieurs reprises des personnes pour lesquelles Sha'alu Talmidav, quelqu'un qui a vécu très longuement, et on lui demande quel est le secret de ta longévité. Donc on est là totalement dans les jours. Mais vous allez voir, c'est très très particulier. Aujourd'hui, on le recherche, on essaie de voir Madame Untel, Madame qui a vécu tant d'années, 117 ans, elle mangeait tant de yaourts par jour, l'autre elle avait un régime méditerranéen, et tout un tas de recettes pour essayer d'imaginer quels étaient le genre de gènes, quel était le genre, comment dire, le mode de vie qui a permis de vivre plus longtemps. Il y a des villages dans le monde où on vit plus longtemps. Dans la Gemara, on va dans d'autres directions. On a plusieurs haramim qui vivent longtemps, et on a leurs élèves ou les personnes qui leur disent mais pourquoi Sha'alu talmidav et Rabbi Nechunia ben Akane Bema he'erachta yamim. Qu'est-ce qui est le secret de ta vieillesse, du fait de n'avoir pas d'avoir une longue vie? Réponse. Et en plus, c'est même pas une question théorique. Le secret de la longue vie, Bema he'erachta yamim. En quoi toi tu as réussi à vivre longuement? Réponse du Chacham. Miyamai lonitka badeti bekalon chaveri. Je ne me suis jamais grandi par le fait de rabaisser mon ami ou quelqu'un qui est autour de moi. Le kavod pour l'un, le kalon pour l'autre. Les deux sont kavod et kal. L'idée, justement, du fait de se surestimer, de s'affirmer par le fait d'avoir déstabilisé quelqu'un d'autre. Velo alta almitati kilela traverai. Je ne suis pas allé dormir le soir en gardant pour moi la kelala que je pense vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Le soir avant de dormir, je dis, comme on dit dans Kirat Shema à la Mita, Areni mochel vesolear lechol mi shechris leknitoti. Je pardonne à tous ceux qui m'ont, sont mal conduits avec moi. Ce pardon accordé, c'est justement ce qui me donne la Arichut Yamim. C'est quelque chose de merveilleux. On est là, je veux dire, qu'est-ce qui fait Arichut Yamim? Ben, c'est justement cette envie, cette volonté de, de rendre, de justice peut-être poussée parfois à l'excès, te dévore de l'intérieur. Et le troisième qui rattache au côté matériel dont on a parlé précédemment, Vatran Bemamoni Haïti. J'étais large avec mon argent. Je n'étais pas en train d'essayer de retrouver, de regagner, beaucoup plus généreux avec mon argent. Voilà le premier chacham. Sha'al Rabbi Akiva et Rabbi Nehunia Agadol, Bema erachta yamim. Et alors les réponses sont presque les mêmes avec des petites nuances. Miyamai lo kibalti matanot. Alors là on a un pasouk, sonné matanot yahye. Mais là, c'est plus intéressant. C'est dans le précédent, on disait l'onit kabati bekalol chaveri. Je ne me suis pas, célébré par le fait de mépriser quelqu'un d'autre. Là, c'est sans écraser personne. C'est l'autre qui vient justement m'apporter, qui vient me donner quelque chose. Et bien, malgré tout, je n'ai pas gardé, cette volonté de s'enrichir, de bénéficier de quelqu'un d'autre.
Lo hamadti al midotai. La même idée de ne pas rendre, de vouloir une justice qui va jusqu'au bout, dans le bien ou dans le mal. Vatran bemamon ayiti. Voilà, c'est une notion de patience, de respect de l'autre, le rihouk, de s'éloigner justement de l'envie de l'appât du gain. Et la Gemara continue, ça c'est dans ma Masechet Megillah. Sha'al Rabbi et Rabbi Yoshua ben Korcha, bema erachta yamim. Et là on a d'autres choses plus intéressantes. Miyamai lonistakalti be'adam racha. Et ça c'est très beau. Lonistakalti be'adam racha. Je n'ai jamais regardé un Adam racha. Alors beaucoup disent lonistakal, il ne faut pas regarder un racha. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas ne pas voir, ne pas regarder simplement. C'est le fait de pouvoir, comment dire, vivre tranquille lorsque je vois le mal qui se conduit devant moi. Il y a un passou qu'on répète tous les jours dans le Birkat Amazon, Naharaiti, Vegam Zakanti, Velo Raiti Tzadik Nerizav. C'est un passou surprenant, je ne dirais pas surprenant, même problématique, qui est faux. Naharaiti Vegam Zakanti, j'étais jeune, je suis devenu vieux. Velo Raiti Tzadik Nerizav, j'ai jamais vu un tzadik dans le malheur, un tzadik dans le besoin. Eh ben oui, mais j'ai vu malheureusement des tzadikim, tzadik veralo, c'est un fameux problème depuis, comment dire, le Tanakh, on parle de ce problème du tzadik veralo. Qu'est-ce que ça veut dire velo raiti tzadik nerizav? Il n'y a pas de tzadik qui est dans le besoin. Réponse qui est merveilleuse. On ne nous parle pas de voir et d'observer. On n'est pas là pour essayer simplement d'être, comment dire, à regarder ce qui se tourne autour de nous. Le raïti tzadik nerizav, je n'ai jamais vu un tzadik dans le besoin et je l'ai laissé dans le besoin. Je n'ai jamais regardé le tzaddik avec indifférence. Parce que si j'ai rencontré un tzaddik nerizav, j'étais tout de suite le premier à essayer de l'aider et le sortir de ce malheur, de cette douleur. De la même manière, c'est être Racha Lotov, dit Michelet. Donc l'onistal kalti be'adam racha. Je n'ai jamais vu un racha et j'ai supporté la perversité de manière indifférente, comme si c'était une donnée du monde. Si je vois la perversité qui se conduit, eh bien je suis là pour essayer de l'empêcher, de l'arrêter, de lutter contre elle, de la neutraliser, de lui faire la guerre, jusqu'au bout de tout ce qui est les conduites perverses de rachat. Le rachat lui-même, la riche haute, et tout ce qui concerne justement le mal. Donc, ce qui fait, je reviens sur la Rikhut Yamim, ce qui est très intéressant, c'est quoi ce qui fait la Rikhut Yamim? C'est quoi ce qui fait le Naharaiti Gamzakanti? Je suis devenu vieux maintenant. Pourquoi? Eh bien, parce que toute ma vie est vouée à quelque chose. Lorsqu'il y a le tzaddik essayé, la question du tzaddik veralo, racha vetovlo. Ah, c'est un grand problème théologique. C'est un problème philosophique. Ce n'est pas un problème humain. Parce que de manière humaine, lorsque le tzaddik est ralo, c'est à notre devoir à nous de compléter, de faire le bien pour essayer de le sortir de ce malheur. Lorsque Racha Vetovlo, c'est de se voir, jamais continue à être Racha malgré tout le bien qu'Akadosh lui donne, de lutter contre le mal qu'il peut faire. Lorsqu'on voit une situation qui semble être une injustice d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour nous l'occasion de transformer le monde pour essayer de l'améliorer. Lorsqu'Akadosh crée un monde dans lequel il y a quelqu'un démuni et quelqu'un qui est plus riche, c'est pas pour voir une constatation de la situation de la société. C'est pour justement appeler celui qui a eu un surplus de bienfaits matériels, pouvoir les donner, les déverser vers celui qui en a moins. C'est un appel pour l'homme. Efes kiloye becha evion, alors qu'il n'y aura pas il y aura toujours des evionim, et pour on dit Efes kiloye becha evion, il y en aura toujours, mais Efes kiloye becha evion, pour toi, tu ne resteras jamais devant quelqu'un qui est dans le malheur et le laisse dans ce malheur-là. Qu'est-ce qui fait la durée des jours, la Arichut Yamim, la lutte permanente? Et en ce sens, le peuple juif est vieux, pas simplement dans la durée de son histoire en arrière, par le fait d'être tout le temps à la pointe de la lutte contre le mal et la perversité dans le monde, et le fait de ne pas rester indifférent lorsqu'on voit quelque chose qui mérite d'être réparé. Le monde est tel qu'il est, mais pas le monde tel qu'il devrait être. Et le peuple juif a fixé ça de manière essentielle, je veux dire, en haut, en lettres de feu de sa Torah, puisque c'est le rôle même de ce que la Torah nous enseigne. Et je terminerai tout ça par le premier de ces passages-là, et qui peut-être évoque tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, puisque c'est là que ça apparaît pour la première fois. On a une autre expression, on a parlé de Yamim Rabim, Arichut Yamim, et là on a un passage au début de la Torah, la Caïn et Hevel. Et la Torah nous dit Vahi Miketz Yamim. Miketz Yamim. Au bout d'un certain jour, quand des jours
Miketz, à la fin de jour. C'est quoi Miketz Yamim? Alors, les Chachamim, ça nous donnait la durée. Miketz Yamim, ils avaient 40 ans. Ça, c'est le Midrash Tanchuma. Le Rabbi Avram Ben Ezra, le Radak nous disent non, Miketz Yamim, c'est une année. Pourquoi? Parce qu'on a un autre passage où écrit Yamim Tiye Geulato, et on sait que Yamim Tiye Geulato, c'est une année. Le Kli Yakar a une très belle explication. Il dit c'est quoi ce Miketz Yamim? Il fait la remarque suivante. Il y a parfois écrit Miketz Yamim, et parfois on parle de Ketz Yamin. Le mot Yamim avec un même sophite, qui est le pluriel des jours, et parfois au lieu de parler Miketz Yamim à la fin des jours, Ketz Yamin, c'est la fin des jours, alors sous la forme araméenne, mais qui veut dire aussi Ketz Yamin à la droite. Et le mot Ketz veut dire la fin, comme Ketz veut dire aussi le début. C'est la limite, mais la limite dans un sens comme dans l'autre. Et donc on a Vaï Miketz Yamim. Miketz Yamim, c'est à la fin des jours de ce monde-là, du monde matériel, le monde limité, le monde de Caïn, qui est justement à la recherche de la prospérité matérielle. Mais lorsqu'il s'agit des tzadikim, on parle du Ketz Yamin, de début de la révélation du Yamin. Yamin, c'est la droite, c'est la notion de Hesed, c'est le Olam Haba, c'est le début du moment où Akadosh Baruch Hu, de manière claire, manifeste sa justice et le Hesed vis-à-vis du monde. Lorsqu'on a, à propos de Esav, Katzti Bechayav, Rivka dit Katzti Bechayav, Im Lokeach Yaakov mi benot het, Kaele mi benot aretz la malichaim. Esav a pris des femmes kénanéennes pour justifier Rivka que Yaakov va partir pour chercher une autre femme. Elle dit à Yitzhak, Katzti Bechayai mi pene benot het, Im Lokeach Yaakov mi benot het, Kaele mi benot aretz la malichaim. Katzti Bechayai. Cette idée de Katz Bechayai, mi Ketz Yamim, c'est une fille qui semble justement limitée. Le monde me semble trop étroit, étouffant. L'inverse de Arichut Yamim. L'inverse de Arichut Yamim, eh ben, c'est Ketz Yamim, Katzti Bechayai. N'oublions pas que Caïn a, comme Kaniti Ish et Hashem, à la racine du mot Kinyan. Kinyan, c'est justement la faute de celui qui a pris possession d'être un propriétaire terrien. Caïn est le propriétaire de la terre, il cultive sa terre. C'est un homme qui est à la recherche et à l'attente justement du kinyan, de la propriété. C'est un monde qui est un monde miketz yamim. C'est un monde qui étouffe, c'est un monde qui, comment dire, qui s'obscurcit pour lui. Olam chashur ba'ado, disent un certain midrashim, le rapport avec Caïn. D'ailleurs, en termes habituels, puisqu'on commence à entendre déjà les publicités pour les jours à venir de ça, comment on dit Olam Hashur Ba'ado pour celui qui cherche justement un peu plus de propriété. Dans le langage moderne, ça s'appelle Black Friday. C'est le moment dans lequel il est black, pas simplement parce que c'est là où on conserve les entrées, etc., mais c'est le moment dans lequel on est totalement dans la recherche caïnique de la possession. Quelle est l'antithèse de Caïn? C'est Hevel. Et Hevel, j'allais dire, c'est la faillite opposée. Les deux sont faillites. La faillite opposée, il tue Hevel, mais Hevel, c'est le berger. C'est le berger qui a tout le temps qu'il lui faut, qui a le temps pour réfléchir. Alors ça peut être bien quand ce sont des bergers de haute voltige, des bergers, comment dire, qui arrivent à la prophétie de Moshe Rabbeinu, de tous les Avot et jusqu'à David Améler. Mais là pour Hevel, non, c'est Hevel, c'est du vent. C'est-à-dire c'est celui qui a, le premier n'a pas assez de temps, time is money, pour essayer de pouvoir gagner une possession de plus, Caïn, alors que Hevel, lui, c'est celui qui perd complètement son temps. Il ne fait rien, il est simplement totalement dans à attendre et à voir ses montons sans avoir de cette attente-là quelque chose de spirituel qui l'attire, qui l'aspire vers la prophétie. Il est donc Hevel, il est complètement balayé par le premier. Voilà, la perte de temps d'un côté, d'autre part la volonté de gagner tout son temps en le perdant dans la possession matérielle. Et entre ces deux pôles, eh bien, on en a un troisième, et c'est Chet, c'est celui qui va donner la continuité de l'humanité, c'est celui qui correspond aux bases, aux racines, à ce qui va être des fondements. Shitot, l'endroit dans lequel on va justement fonder quelque chose de nouveau, c'est utiliser le temps qui est donné par Akadosh Baruch Hu, Zaken ou Svar Yamim, pour essayer de le sanctifier, pour essayer, dans le peu de temps donné, dans le temps choisi, dans le temps limité de la vie, lui donner un petit peu de la perception de l'infini d'Akadosh Baruch Hu, de donner un petit peu de l'élevé, un petit peu de la Kedusha qu'Akadosh Baruch Hu permet à l'homme d'entrevoir, même sur terre.
Et l'ayant vu un peu sur Terre, se rapproche de Yom Shekulotov, de Olam Haba et de toutes ces, comment dire, le monde qui lui est a priori complètement dans une autre dimension de la réalité. Toda Rabba Rav. Voilà, vous pouvez maintenant poser vos questions, ouvrir les micros, mes paroles. Merci beaucoup, Razak Barour. Est-ce que dans la subjectivité du temps, est-ce qu'on peut considérer aussi que les âges qui sont donnés dans la Torah, que ce soit des âges, je dirais, très exagérés ou des âges qui sont au contraire réduits dans certains principes, est-ce qu'on peut les considérer aussi subjectifs ou pas? Oui, oui, alors c'est une très bonne question, mais ça, c'est un cours en soi sur je disais en commençant un moment sur l'espérance de vie avant les Doroth d'avant Noir et d'après Noir, etc. Et ça prend plus que simplement le côté subjectif. Je pense que c'est pas suffisant. Disons, ce qu'on a dit maintenant, c'est dans la dimension de notre vie terrestre, même relativement courte. Avec cette possibilité, c'est actuel. Pour les âges en question, il y a encore une autre dimension et c'est en français, on l'entend aussi bien dans la langue française, c'est lorsqu'on dit un âge, c'est l'âge de la vie de quelqu'un ou c'est pour parler d'une période plus générale. Et là, vous avez quelque chose qui parle de l'histoire. Est-ce que lorsqu'on dit l'âge ils ont vécu tant d'années, c'est la vie personnelle de la personne simplement, et on doit la prendre dans le fait, qu'est-ce qui fait que les années ont diminué, ou c'est pour parler de l'âge d'Adam Arishon et l'âge pour parler de l'époque de manière générale. Il y a certaines personnes qui ont donné comment dire, qui ont éclairé des centaines d'années et qui ont eu pour eux, c'était la personnalité qui a été la plus marquante. Vous voyez, et là, on passe à quelque chose d'autre et qu'il faudrait développer, mais qui est plus long que ça simplement. C'est comment dire, la durée, la chronologie, les périodes de l'histoire. Je rajouterais peut-être pour ajouter dans cet esprit, n'oublions pas qu'il y a l'histoire. Ça, c'est intéressant. Le mot grec, l'histoire, qu'est-ce que c'est que l'histoire? D'où vient le mot histoire? Ça vient d'une racine qui dit histor, qui veut dire le témoignage, c'est-à-dire l'exactitude. Historia, il y a des historiens qui sont là pour nous parler. Histoire, le témoignage. Je ne parle pas les gens ont fait après le Rav Kook, Historia et Esther, en essayant de convertir comment dire, à l'hébreu la racine grecque. Mais au niveau grec, c'est le témoignage. Or, en hébreu, le mot historia n'existe pas, et c'est notre paracha qui nous donne le mot, c'est Toladot. Et Toladot, on est bien passé pour le Midreshet Yehuda, le Rav Ashkenazi. Toladot, c'est définir le temps, pas par quelque chose d'objectif, mais par justement l'engendrement des personnes et des uns et d'autres. Donc on rentre dans quelque chose d'autre. Et c'est dans cet esprit, je pense qu'il faut développer la longueur comment dire, de la vie des avots. C'est pas sous le problème comment dire, de l'espérance de vie médicale qui augmente, qui diminue, etc., mais plus sous le côté de l'engendrement, donc ce que quelqu'un a justement fécondé dans le monde et combien de temps ça a fructifié, combien de temps ça a été fécond encore pour l'humanité avant de passer à une autre ère, à un autre âge. Ah, bah. Merci beaucoup, Rav, c'était magnifique. Merci. Merci. Quelle question? Tov. Alors, Toda Rabba Rav. On se retrouvera dans 2 semaines, Bezrat Hashem. Les travaux. Kol Tov. Bonne soirée à tous.